Hola, cappuccino, cappuccinette, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, une nouvelle story time. Horreur, yeah. Mais pas que horreur, il y a aussi de la sorcellerie dans cette vidéo. En tous les cas, ce que je peux vous dire, c'est que c'est une histoire qui fait peur. Alors là, ouais, vraiment, elle fait peur. Vraiment, j'étais pas prête à entendre une histoire telle que celle-ci. Et quand j'ai entendu cette histoire, eh bien, que vous dire, chair de poule. Donc, une histoire comme ça mérite d'être sur la chaîne. En langue arabe, quand j'écoute et toutes les histoires que je dois vous traduire, mon cœur, il fait de la zumba. Alors, maintenant, trêve de blablatage. Préparez-vous un petit snack. Calez-vous bien. Pour les plus courageux d'entre vous, éteignez vos lumières, mettez vos écouteurs. Pour les autres, c'est pas grave. C'est une histoire vraiment qui fait peur. Donc voilà. Et une fois que tout ceci est fait, eh bien, je vais vous laisser le temps de vous installer, d'être bien confortable. Et on y va! J'espère que vous êtes bien installés. Donc cappuccino, cappuccinette, pour cette nouvelle story time horreur et sorcellerie, je vais vous parler d'un homme qui aujourd'hui est repenti. L'homme en question a pratiqué durant de longues années la sorcellerie. A même fait des choses très graves que je vais vous énoncer tout au long de cette vidéo. Aujourd'hui, il a laissé le témoignage avec énormément de détails sur comment il a vécu quand il était sorcier. Et vraiment, ça fait froid dans le dos. Donc cet homme était connu sous le nom de Chewetfi. Mais il était aussi plus connu sous le nom de Chewetfi Moul Karamat. Genre en gros celui qui a des dons, des pouvoirs et tout ça. Et il dit qu'aujourd'hui c'est plus la peine de le craindre ni d'avoir peur de lui. Parce que aujourd'hui, il est totalement repenti. Donc cette histoire, elle a toute sa place sur la chaîne. Avant de commencer à vous la raconter, mettez-moi mon petit like. Abonnez-vous si ce n'est pas toujours fait. Et surtout, celle-ci, il ne faudra pas hésiter à la partager. Donc cappuccino, cappuccinette, ce sorcier repenti, nous dit qu'à l'époque, quand il avait entendu qu'on parlait de lui chez les djinns, moulouk, genre c'est les grands démons, il avait rigolé, ça l'avait fait sourire et ça lui avait surtout fait plaisir. Parce qu'il dit, je sais pas si vous vous rendez compte, mais genre que ces démons-là en question parlent de lui, c'est qu'ils entendent parler et voient son travail. Il nous dit aussi que ces démons-là en question, même les sorciers les plus aguerris, n'osent même pas prononcer juste leur prénom, de peur de les invoquer, de les faire venir et qu'il leur arrive quelque chose. Et lui, il a dit d'entendre que ces démons-là en question puissent parler de lui, dire qu'il travaille bien, lui faire des éloges. Il a dit que sa carrière est débutée vraiment bien. Et à cette époque et à cette période, c'était son seul et unique ambition, c'était d'atteindre un niveau vraiment fort. La sorcellerie, il l'a apprise d'abord d'un humain. C'est lui qui lui a montré, qui lui a appris toutes les choses occultes de la sorcellerie les plus dangereuses. Et ce sorcier-là en question faisait partie des 5 sorciers les plus forts au monde. Genre, ils sont à un niveau, tu peux pas comprendre. Ça dépasse l'entendement que nous, on pourrait avoir comme personne lambda. Donc, ce sorcier, il s'appelait, je ne sais pas s'il fait toujours partie de ce monde, je ne le dirai pas. Donc, il nous dit que c'était l'un des élèves les plus forts que ce sorcier qui était de confession et de religion juive, avait eu à enseigner, quoi. Si bien que même lui, le grand sorcier, on va l'appeler comme ça, il était choqué de tout ce que le sorcier repenti aujourd'hui
arrivait à avoir. Alors qu'il ne lui a pas encore tout enseigné, il a décelé en lui quelque chose qui le démarquait de tous les autres élèves qu'il avait et qu'il avait déjà eu. Le sorcier repenti, il payait à l'époque le grand sorcier pour qu'il lui donne une certaine somme tous les ans du fait de toutes les choses qu'il lui avait apprises. Mais avant tout ça, les histoires, vous allez voir comment le grand sorcier il va se mettre contre le chemin du sorcier repenti. On va remonter un peu en arrière quand même pour savoir d'où va partir tous ces problèmes. Donc, le sorcier repenti nous dit que tous les ans, en fait, ils avaient rendez-vous avec le grand sorcier pour aller lui rejurer devant lui, genre qu'il sera toujours dans le monde occulte, qu'il lui jure à lui qu'il sera toujours son élève, etc. etc. Et quand il faisait ces moments où il devait lui jurer allégeance, on va dire, il ne le faisait pas genre que comme ça. Non, ils doivent aller dans un endroit précis où ils restent en retraite, on va dire, spirituelle entre eux-mêmes dans cette caverne d'une certaine manière. Et là où il donne l'argent. Et là, il a dit que c'était la 6e année où il devrait aller prêter allégeance au grand sorcier. Donc, le jour J arrive et cette retraite, elle avait un but, c'est que le grand sorcier avait dit, dans le fait que tu sois dans cette retraite, tu vas apprendre des nouveaux dessins, des nouveaux codes de la nouvelle sorcellerie et tu vas aussi apprendre à commander tout un pan de démons et de djinns qui soit à ta commande. Et quand tu vas leur dire va chercher ci, va chercher ça, va faire ci, va faire ça, ils vont le faire en gros, c'est toi qui va devenir leur maître. Donc il nous dit que cette retraite là dure 51 jours où il y a un jeûne spécifique qu'il doit faire, où ça doit être dans un endroit spécifique que seuls eux connaissent, surtout le grand sorcier. Donc le jour J là, le grand sorcier, il doit envoyer un démon qui travaillait pour le grand sorcier pour lui montrer le chemin, la route à suivre. Donc il l'a suivi. Et c'est un endroit, vous vous doutez bien, désertique, où il n'y a rien, il n'y a pas de vie normale et où il y a beaucoup de grottes, de cavernes. Donc une fois qu'ils arrivent à la caverne où il doit faire sa retraite des 51 jours sans parler, sans rien faire, il y a déjà le grand sorcier qui les attend là-bas. Alors une fois qu'il les a vus, le grand sorcier va se tourner vers l'entrée de la caverne. Il va y faire un dessin, un signe qui dit le sorcier repenti, il ne connaissait pas, il n'avait pas encore appris ce signe-là. Surtout, il dit qu'il fait ce signe-là, ce dessin-là, avec un stylo aussi qu'il n'a jamais vu, un qalem bien spécifique. Une fois qu'il a fait ça, c'est là qu'il rentre dans la caverne, le grand sorcier. Donc il nous dit, une fois qu'il est rentré à l'intérieur de la grotte, le grand sorcier, il l'a suivi. Le grand sorcier, lui, il s'est assis au sol et il a fait des dessins, un peu, vous savez, dans la poussière du sol et tout ça, la terre, quoi. Il a dessiné des signes et fait des choses et il a mis ses mains comme ça et il a passé sur son corps, partout, son visage. Et ensuite, il a fait une prosternation. Une fois qu'il a fait ça, il dit à Shawatfi, qui est le sorcier repenti, de s'approcher et de s'asseoir. Il dit là, une fois qu'il était assis en face du grand sorcier, il a mis ses mains comme ça sur le sol et il commençait aussi à lui passer partout sur le corps. Ensuite, quand il a fini de faire ça, le grand sorcier il a sorti une bouteille d'un contenant qui était comme une huile, mais il dit une huile noire de chez noir et qui pue. Et il lui a mis ça sur son visage et sur ses mains. Ensuite, le sorcier il s'est levé et il est parti allumer dans la moitié de la grotte une bougie. Donc le sorcier, une fois qu'il a positionné la bougie, il va dire à Shawatfi, écoute, une fois que cette bougie sera éteinte, tu vas répéter les mots et paroles que je t'ai apprises. Et à partir de cet instant, dès que tu auras fini de répéter les choses que je t'ai dites, tu ne parleras plus, tu ne parles à personne, tu n'ouvres pas la bouche, tu restes 51 jours en silence. Avant de partir, le grand sorcier, il lui laisse un brodo, il lui laisse un sac avec du pain kérim, c'est-à-dire comme dur, déjà du pain pourri, on va dire, et voilà. Et l'eau
il lui laisse pas pour se laver. Il lui laisse uniquement pour boire. Il doit rester dans un état d'impureté qui dépasse l'entendement. À partir de ce jour-là, eh bien, il a commencé à voir les jours suivants plein de petits détails, plein de choses qui lui disent en gros qu'il y avait des chétans qui étaient là. Et il dit, quant au grand sorcier, il venait le visiter toutes les semaines. Et toutes les semaines, quand le grand sorcier venait à lui, il lui ramenait eh bien, un sac encore avec du pain kerem, il lui ramenait de l'eau, il lui ramenait aussi un os comme ça où il y a encore un peu de viande pour qu'il mange comme ça. Vous avez compris parce que les choses, ça aime la viande crue. Et il lui ramenait tout ce qu'il lui faut, mais toujours sans parler. Et il nous dit, détail important que j'allais oublier, quand le grand sorcier ressortait, quand il lui déposait les choses, eh bien, il l'entendait frapper à des emplacements bien précis de l'extérieur de la grotte et après il partait. Qu'est-ce que ces trucs qui tapaient voulaient dire? Je sais pas. Donc là, on est au 31e jour de retraite de Shawetfi. Et il dit ce 31e jour, il va se passer quelque chose qui l'a marqué. Donc il était dans la grotte en train d'apprendre et de lire des choses occultes, d'apprendre des nouveaux dessins que le grand sorcier lui a dit d'apprendre et tout. Et il dit d'un coup d'un seul, il remarque un énorme scorpion. Donc il dit, il s'est levé, il a eu peur, mais il a dit, il a vite compris que ce scorpion n'avait que la forme du scorpion et que c'était un shaitan, que c'était un démon. Et il a continué avec ses signes occultes, ses dessins occultes qu'il était en train de faire, ne calculant plus bien ce scorpion. Mais il a quand même vu du coin de l'œil qu'il est parti se cacher derrière une espèce de rocher qui était à l'intérieur de la grotte. Et il a dit de temps à autre, il le voyait quand même, voilà, comme ça, passer une tête, regarder et se recacher derrière cette pierre. Puis il dit une nuit, il est en train de dormir, quand tout d'un coup, il va être réveillé par une douleur, il dit, indescriptible, à sa main. Quand il ouvre les yeux et qu'il met sa main comme ça, il a mal, il voit qu'il y a du sang. Et à y regarder mieux, il va remarquer, déjà à côté de lui, le scorpion. Il va se demander quand même pourquoi il lui a fait du mal, est-ce qu'il avait fait quelque chose et tout pour lui, il a tout bien fait comme il fallait, donc il ne sait pas pourquoi en fait il s'est attaqué à lui. Le scorpion, il était très calme, toujours à côté de Shawetfi en train de le regarder. Et Shawetfi qui remarque qu'il a 3 rayures comme ça sur sa main. Donc il dit, malgré la douleur et la peur, est-ce qu'il ne sait pas s'il a injecté du poison ou quelque chose, ça ne va pas le faire reculer. Il va rester, il va supporter la douleur et il va rester comme ça jusqu'à la fin, jusqu'à la nuit où le grand sorcier, comme c'était sa dernière nuit qu'il devait passer dans la grotte, va venir le chercher. Donc il nous dit, Shawetfi, on est bien d'accord que lorsqu'il est sorti de cette grotte, il était vraiment comme un fou. Il dit ses cheveux, ils avaient poussé, ils étaient mêlés, ils étaient en l'air, ses vêtements étaient sales, il avait une odeur immonde, il avait des croûtes qui s'étaient formées sur sa peau, les ongles des mains et des pieds étaient longs, bref, une dégaine, tu le vois, tu cours, tu flippes. Et il dit, il l'a aidé à s'asseoir, le grand sorcier, parce que voilà, il dit quand même physiquement diminué et fatigué. Il va lui donner quelque chose à boire pour essayer un peu de le requinquer. Et il dit, ça va être l'occasion pour lui de lui montrer et de lui parler de ces 3 rayures qui étaient toujours sur sa main. Et dites-vous que le grand sorcier, lorsqu'il a vu les 3 rayures sur la main de Shawetfi, il a juste rigolé. Il dit, franchement, je savais que tu étais exceptionnel, mais là, ça dépasse l'entendement. Je savais que tu étais quelqu'un avec un brillant avenir dans le monde occulte, mais là, celui que tu as sans doute pris que pour un simple scorpion, c'est vraiment un démon, mais pas n'importe quel démon, c'est pas un démon, c'est le chef, un des chefs des démons, c'est le démon Intel. Donc là, il a dit, il était choqué.
Donc il dit, quand il a entendu ça du grand sorcier, ça l'a fait sourire. Il était content. Il dit, bien sûr, aujourd'hui, il en pleure. Il est en regret de ça. Mais il dit, à l'époque, il ne vivait que pour ça. Que pour atteindre un niveau élevé, le plus élevé au possible, de la sorcellerie. Donc il dit, première initiative qu'il prend en étant sorti de cette retraite, puisque voilà, maintenant il avait acquis un certain pouvoir, il avait atteint un certain niveau, et maintenant il fallait qu'il voit si vraiment ça marche. Donc il a dit qu'il a choisi un village au hasard, et là-bas on lui a montré les choses occultes et tout le monde dit qu'il y avait comme un trésor enfoui. Et il a dit quand il arrivait au village, il ne demandait pas, il ne se faisait pas passer pour... il disait directement qui il était, de quoi il était capable. Et si quelqu'un de vous a un problème avec moi ou va se mettre en travers de mon chemin, il a dit lui, il travaillait comme la mafia. Genre en gros, tac, il élimine. Donc les gens, les pauvres, ils avaient peur et il le laissait faire tout ce qu'il voulait. Donc les choses occultes, ils lui ont montré où le trésor était enterré. Et ils lui ont dit l'emplacement exact. Il a commencé à faire les dessins occultes qu'il devait faire pour, genre, en gros, acquérir ce trésor. Il dit quand il est en train de travailler, il sent, mais il n'a pas vu, mais il sent qu'il y a une présence occulte puissante qui est avec lui, genre qui l'aide. Et il a dit il était trop content et il se sentait genre invincible et rien ne peut le toucher et y arriver. Donc effectivement, il a déterré un trésor et il a dit ça c'était encore petit. Ça c'était juste pour tester. Mais là, il a dit qu'il fallait qu'il passe vraiment au level supérieur. Donc, il a vu le grand sorcier. Il lui a parlé, on va dire, un peu de ses frustrations, ce qu'il voulait atteindre et tout. Et là, il va lui dire, le grand sorcier, écoute, il y a des récitations à dire, des rites à faire qui sont puissants. Tellement puissants que, même si nous, on a de l'expérience, on a peur, genre, en gros, de s'embourber dedans. Mais si toi, tu sens que tu dois le faire et tu peux le faire, tente-le, fais-le. Tu pourras aller dans leur monde comme tu veux et tu pourras genre en gros devenir le plus puissant des puissants d'entre nous, des sorciers. Donc il dit plus il parlait comme ça, le sorcier, le grand sorcier, plus le sorcier repenti, il dit que sa tête, il était plus lui-même. Il voulait ça, il n'avait pas peur. Alors quand le grand sorcier a senti que le sorcier repenti eh bien, vraiment, voulait ça, acquérir, avoir du pouvoir, être puissant, être si, il lui dit, ok, bon, l'une des clés déjà, première, que je peux te dire, que je peux te donner, c'est que tu dois sacrifier un humain. Tu dois tuer quelqu'un pour leur offrir. Et il dit, quand il a entendu sacrifice humain, est-ce qu'on pense que ça lui a fait faire marche arrière et qui s'est dit non, là ça va trop loin, je reste genre dans la sorcellerie basique, j'essaye pas d'atteindre un niveau trop élevé pour moi. Il a dit au contraire, il était prêt à tout. Les encouragements du grand sorcier, le fait qu'il ait eu eh bien, des grands démons qui sont venus le voir, qu'on parle de lui-même dans le monde des démons, les pires démons parlent de lui, genre de manière où il est puissant, il est fort et tout, il a dit qu'il avait à ce moment-là une telle confiance en lui qu'il savait qu'il n'allait pas genre flancher. Donc il a dit qu'il a fait une prière spéciale où il a invoqué des démons. Les choses ont dit, si tu nous ramènes un humain et que tu fais des rites comme il se doit, tout ce que tu attendras et voudras de nous, genre en gros tu seras notre maître. Donc il dit, il a commencé à réfléchir et il s'est rappelé que quelques jours auparavant, il avait eu une altercation avec un monsieur qui était normal et tout, une altercation, et puis qu'il avait laissé partir, mais ça l'avait, lui, sur le moment, très énervé. Et il dit, il a pensé à lui pour le sacrifier. Et il a dit, ce sera un sacrifice qui, peut-être, ne va pas suffire pour les choses occultes. Il a dit non. En fait, pour ce sacrifice, il marche, je vais lui offrir un enfant, et je vais offrir l'enfant de la personne avec qui il s'est pris la tête. Il a surveillé le petit qui était sorti pour jouer. Il lui a offert un jus d'orange, des gâteaux. Il l'a amadoué. Ensuite, quand il l'a eu entre les mains, il l'a mis dans sa voiture et il a démarré dans un endroit désertique où il y a beaucoup de cavernes et où il avait l'habitude, il dit, pour certains travaux occultes, il avait besoin genre d'être en retraite.
eh bien, d'aller. Donc, il va partir dans l'une d'entre elles. Il est arrivé à la caverne, il a descendu l'enfant par sa main. Ils sont rentrés dans la caverne, il a allongé le petit, il a commencé à dessiner certains dessins spécifiques sur le corps de l'enfant, autour du sol où l'enfant était des dessins aussi. Il a allumé des bougies, il dit, spécifiques. Et une fois que tout était préparé, eh bien, il va prendre, il dit, un couteau et faire la première entaille sur le pied, eh bien, de cet enfant qui, vous vous en douterez, a hurlé et a commencé à pleurer. De là, il dit, il s'est avancé doucement vers lui et il lui a fait une entaille, tac. Comme si, en gros, et il dit, en fait, il lui a fait juste au début une petite entaille comme ça. Mais il savait que ça allait suffire, genre, pour faire venir la mort à l'enfant. Parce qu'il dit, dans les choses les plus importantes qu'on offre, eh bien, aux démons, c'est qu'il faut que le sacrifié meure tout doucement. Parce qu'il nous dit que tout le long, en fait, où il récite une récitation bien précise, il faut que la personne qui est en train d'être sacrifiée reste vivante de tout le long, jusqu'à la fin de la récitation. Donc, vous imaginez les stères, les agonies, des choses comme ça, que Dieu nous préserve. Il a pris, eh bien, le sang qui s'est écoulé de l'enfant, et il dit, en fait, il se nettoie avec le corps. Vous imaginez, il se nettoie avec le corps. Là, il est en train d'étaler sur tout son corps le sang. Il dit, d'un coup, il voit que la grotte dans laquelle il était, elle commence à bouger dans tous les sens. Et quand il regarde, il voit au-dessus, genre de la grotte, il voit comme un espèce de lion. Mais il a compris très vite que c'était pas un lion et surtout qui c'était. Il a dit que c'était un grand démon, un grand djinn, mais il peut pas du tout donner son prénom et nous on veut pas du tout savoir, mais genre c'est quelque chose de très grave qui c'était. Et donc il a dit, quand il a vu ça, il était choqué, il n'arrivait plus à bouger. La chose, elle va parler en lui disant, maintenant genre en gros tu m'appartiens, et le jour où genre t'auras tout ce que tu veux, mais genre le jour où tu penses à te repentir, à partir à faire quelque chose derrière nous, la finalité sera la mort. Donc il dit qu'il s'est senti privilégié, il avait le sentiment de la peur, mais le sentiment d'être content aussi, plein de sentiments en fait c'était mélangé à lui. Et en fait il dit, en même pas 2 secondes, le temps qu'il lui dit la phrase, ils ont disparu et la caverne elle a arrêté de bouger. Donc il dit, il a pu respirer. Il vient de se rendre compte que là ça y est, il a atteint le niveau pour lequel il travaille depuis. Donc là il va faire quoi de l'enfant? Le corps de ce pauvre enfant, il l'a enterré là-bas avant de partir. Il dit, il trouve, comme on lui avait déposé un livre de sorcellerie mais très ancien, qui est avec une langue très ancienne, la langue des démons. Si bien il dit qu'il y a même des démons genre puissants qui ne savent pas lire ça. Et lui, ils lui ont appris. Donc vous imaginez dans quel niveau il était arrivé. Il nous dit, genre dans les exemples de tout ce qu'il avait acquéri par la suite, c'est par exemple s'il a besoin de quelque chose qui est dans une tombe, ou de faire enterrer quelque chose dans une tombe, il a juste à claquer les doigts et tous les démons qui veut, qui sont bien ses esclaves, ils viennent comme ça. Et il leur donne les choses, ils travaillent avec eux normal. Il dit même, pour rester à ce niveau-là et atteindre encore plus, en fait, il y a un pacte qui passe entre eux, c'est qu'il doit offrir des gens en sacrifice, comme le petit, le pauvre. Eh bien, il dit, lui, avec les choses, genre en gros, une fois par an, c'est bon, pour garder son niveau et acquérir plus. Ben lui, il a dit, tellement qu'il était arrivé à un niveau haut, eh ben, il en offrait plus que un. Donc il a dit, il y a beaucoup de gens qui sont morts et qu'il a fait tuer. Il dit, à l'époque, il avait tellement pas de cœur, il était tellement pas dans l'émotion ni rien du tout, et bien que plus en fait il y avait de victimes, plus en fait il aimait les voir mourir et s'éteindre tout doucement. Il a dit, il y avait un sentiment en lui de bien-être qu'il ne peut pas expliquer. Il dit donc là, quand ils ont vu que genre en cru il a plus de cœur, qu'il est capable de tout, qu'il veut atteindre un niveau qu'aucun autre sorcier n'a atteint jusqu'à, on va dire, aujourd'hui,
eh ben, ils lui ont appris un autre truc occulte qui se faisait à l'époque, eh bien, des pharaons. La sorcellerie. Vous savez que l'époque des pharaons, il y avait énormément de sorcellerie. C'était un truc de fou. Et bien, à cette époque-là, ils étaient forts à mort. Et il y a de la sorcellerie qui se fait plus parce qu'ils ne savent pas en fait comment la faire revivre. Mais dites-vous que les démons maintenant avec qui il travaillait, le sorcier repenti, ils vont lui apprendre certains de ces rites-là. Il dit par exemple, il était capable de faire, quand il y a un couple, que la femme, elle tue son mari, une fois qu'elle l'a tué, elle se rend compte de son acte, elle ne sait pas pourquoi elle l'a tué. L'homme, pareil, il contrôlait les cerveaux des gens qui faisaient se suicider des personnes. Il leur envoyait des choses, ça les rendait tellement fous, les pauvres, qu'ils allaient se jeter. Il voulait en finir avec la vie, ne plus vivre comme ça. Il a dit, il est arrivé à des dingueries qu'il ne peut même pas nous expliquer, tellement que on paniquerait en fait. Et donc il va vivre pendant un long moment comme ça, sans crainte de Dieu, il dit, sans penser à l'au-delà, sans rien, en tuant, faisant des crimes, en déterrant des trésors, en profitant de la vie, en étant de plus en plus mauvais, que sa réputation va tellement grandir qu'il va même travailler avec des chefs d'État, avec des gens très importants. Il a dit qu'il a travaillé avec des présidents de nombreux pays. Il dit qu'il a travaillé avec des hommes d'affaires. Il a dit le plus avec qui il travaille aussi, il a travaillé, c'était avec tout ce qui était attrait au monde artistique, c'est-à-dire certains acteurs, actrices, chanteurs et chanteuses. Il dit par exemple, s'il y a une actrice qui est jalouse d'une autre actrice, il va faire un travail pour que l'actrice en question qui est jalousée, sa carrière du jour au lendemain, elle s'arrête, ou bien qu'elle ait un accident de voiture, ou bien qu'elle est ci, qu'elle est ça, que l'album de un tel, ça marche plus, plein de choses comme ça. Et il a dit, il travaillait pour des sommes mirobolantes et folles, mais il a dit, il n'avait aucun scrupule à leur demander de l'argent à ces gens-là, parce qu'ils avaient les moyens. Il nous dit que par exemple, quand il arrivait chez certains présidents, dans leur maison personnelle, à l'abri bien sûr des caméras et des choses comme ça, il trouvait des tables remplies de tout ce que vous voulez en nourriture, des cadeaux à n'en pas finir, de l'argent jusqu'à qu'ils disent stop. Mais ces gens-là, ils voulaient juste qu'ils travaillent avec lui et qu'il accepte de leur faire des travaux. Parce qu'il a dit, il était à un niveau tellement élevé, maintenant qu'il peut dire j'accepte de travailler avec toi ou je ne veux pas. Et la personne, elle se met à pleurer à quatre pattes parce qu'elle veut que le sorcier travaille avec lui. PS, ça aussi c'est très important, je dois dire, il dit qu'il a travaillé avec beaucoup de gens en fait pour les faire devenir chanteuses, acteurs, animateurs, des choses quoi, des gens célèbres. Et que ces gens célèbres-là, la plupart d'entre eux, ils ont des pactes. Donc ça, c'est pas négligeable comme information. Alors, tout l'argent qu'il avait, il avait énormément d'argent. Il a dit qu'il ne le déposait pas du tout à la banque. Mais il a dit la fortune qu'il a amassée, elle peut vous faire vivre, vous, vos enfants, les enfants de vos enfants et les enfants de vos enfants, de vos enfants, de vos enfants, tellement que sa fortune, elle n'était pas estimable. Il a acheté une petite maison que personne ne savait où elle était localisée, cette maison. Et c'est là-bas, en fait, qu'il a déposé tout l'or qu'il avait, tout l'argent qu'il avait, tous ses papiers importants. C'est dans cette maison-là. Il n'a pas de banque, il a dit, parce qu'il ne veut pas qu'il lui demande d'où ça vient, cet argent-là. Tout, il déposait là-bas, il travaillait qu'en cash ou en lingots d'or, c'est tout. Il dit qu'au bout d'un moment, dans le monde des djinns mauvais, il était connu sous le nom, écoutez bien, Ibn Iblis, genre le fils d'Iblis, vous imaginez. Et il dit, lui, en gros, c'est un grade de malade d'atteindre ce nom-là. Dans le monde, des chétans mauvais, il était tellement connu, on parlait tellement de lui, tellement, que les djinns gentils, les bons, ils vont entendre parler de lui.
Si bien qu'il y en a un qui va venir et qui va commencer à parler avec lui pour le faire repentir. Et il a dit, il va l'écouter, jusqu'à qu'il va émettre des très forts regrets et qu'il va décider de se repentir. Mais il dit, est-ce que vous pensez que son repentir, ça va être facile? Est-ce que vous pensez qu'il peut, toutes les choses qu'il a fait, tous les pactes qu'il a fait, il peut comme ça se laver les mains et dire, ok, je tourne la page? Non, ça va le poursuivre et vous allez voir comment il va vivre suite à la décision de se repentir. Donc il dit, première chose qu'il a fait quand il s'est repenti, il dit sincèrement, prend la décision d'aller faire une Umrah et un Hajj, donc un petit pèlerinage et le grand pèlerinage. Et il dit, quand il est arrivé à la Mecque, il s'est senti bien, il a fait le repentir, il a fait aussi son Umrah, son pèlerinage, mais il dit que comme il n'y avait aucun signe, genre en gros, ni des démons mauvais, ni des gentils, ni rien, il a dit, il a fait des trucs comme ça, il ne sait pas en gros dans son cœur, est-ce que Dieu il a accepté de lui se repentir, ou il est juste en train de le laisser faire ça et lui dire, jamais j'accepterai ça de toi. Il a dit, il a commencé à avoir plein de questionnements sur sa tête, parce qu'il voulait vraiment que son repentir, genre en gros, il soit sincère et surtout accepté par Dieu. Donc une fois qu'il a fini de faire sa Umrah et son Hajj, il rentre chez lui. Tous les gens à qui il avait fait de la sorcellerie, à qui il avait fait du mal, il va défaire du mieux qu'il peut toutes les sorcelleries, tous les travaux qu'il a fait. Mais il dit par exemple, quand il est en train de travailler comme ça, il y a une djinniya, les chefs, les femelles, qui va venir dans une image mais somptueuse. Il dit que magnifique, indescriptible la beauté. Il n'y a aucune femme qui peut atteindre cette beauté qui est normale. Il dit, il se détournait, il continuait de travailler, mais ça lui mettait dans sa tête tous les cris des victimes qu'il avait tuées, surtout les enfants et surtout le premier enfant que je vous ai dit qu'il a tué. Les démons forts, ils ont commencé à venir le voir et lui dire, écoute, on a décidé, on va te donner le plus grand pouvoir des pouvoirs et tu seras le seul et l'unique, le grand sorcier. On va t'offrir ci, on va t'offrir ça, on te donnera tout ce que tu veux. Genre juste, reviens et arrête avec ton histoire de repentir. Et lui, il tenait bon et il disait non. Donc ça énervait les choses et il le menaçait, il partait, il lui disait genre en gros, c'est pas fini. Donc il nous dit qu'ils ont commencé à mettre leurs menaces à exécution et ils voulaient absolument le rendre dans la folie, le rendre fou. Il dit, il a vu des choses, il peut même pas nous dire ce qu'il voyait, mais il a dit lui qui a déjà vu tellement de choses, pour lui il avait vu tout ce qui était possible, imaginable. Là les choses qu'il voit, qu'il voyait, c'était pas possible. Il dit, il sort dans la rue, il voit ces choses-là, il crie, il hurle, il se cogne la tête parce qu'il a un son dans sa tête qui fond et tout, qui s'arrête pas. Il dit donc il prenait sa tête, il a cogné contre les murs dehors et donc les gens quand ils le voyaient, ils le prenaient pour un fou. Tu as rompu le lien qui a été fait avec le sang et ton jugement sera fait dans le tribunal des djinns, des démons. Quelques jours sont passés, mais ces quelques jours qui sont passés, ils sont passés de manière bien calme. Il savait en lui qu'ils étaient en train de lui préparer un sale coup, mais lequel était-il? Il ne le savait pas. Mais il voyait sur lui que sa santé diminuait à vue d'œil, qu'il maigrissait, que des fois il était assis et que le sang se mettait à couler d'un seul coup de son nez, qu'il avait d'énormes maux de tête. Il dit que pour aller faire la prière, c'était tout un combat. Mais il n'en a jamais raté une. Qui dit qu'après avoir fini d'avoir fait sa prière, il se sentait tellement mal, c'était tellement pas passé la douleur et tout qu'il ressentait, il a décidé d'aller s'allonger dans son lit. Puis il dit qu'il s'est allongé, à peine était-il allongé qu'il a senti, en fait comme si on était en train de l'étrangler. Et il n'arrivait plus du tout à bouger. Et donc il avait les yeux fermés pour essayer de se dépêtrer de la situation dans laquelle il était. Et quand il les a réouverts, il jure, il dit qu'il n'était plus chez lui. Qu'il était dans un monde qui ne peut pas nous expliquer lequel, mais un monde qui n'est pas le nôtre. Et il était au milieu, assis par terre. Il entend des tambours à mort. Ensuite, il voit un homme
qui était habillé avec que des peaux de bête, qui l'a tiré par sa jambe et qui l'a mis dans une petite pièce. Il a dit, il a refermé derrière lui, il va dans cette petite pièce, il y a 2 énormes sièges. Et les choses qui étaient assises sur ces énormes sièges lui ont dit, tu as pas respecté le pacte qui était entre nous, tu nous as pas respecté, tu nous as déçus et ton jugement pour ça, ce sera d'être brûlé. Il voulait parler, dire quelque chose et tout, mais il a dit sa bouche, elle ne voulait pas s'ouvrir. Il dit, il ouvre ses yeux une nouvelle fois, il se retrouve chez lui, dans son lit, comme il était avant qu'il lui arrive tout ce truc bizarre. Et il dit là, il commence à voir de la fumée et du feu dans sa maison. De là, il a dit, il a commencé à crier, à pleurer et à demander à Dieu de l'aider et de surmonter cette épreuve. La vitesse de l'incendie qui a eu lieu chez lui, elle était tellement pas normale, tellement rapide qu'il a eu à peine le temps de sortir chez lui sans que rien ne lui arrive. Mais il dit, là c'était sa petite maison, là où il y a tout sa fortune qu'il avait amassée, tous les papiers, tout. Il dit tout est parti devant lui en fumée. Mais il a dit malgré ça, en gros, ils ont pensé ces choses qu'en lui faisant perdre peut-être sa fortune, l'argent, qu'il allait être fou, ça allait lui faire mal au cœur et qu'il voudrait réavoir tout ça et repartir avec eux. Il a dit non, ça n'a pas marché. Au contraire, ça l'a forgé et ça l'a plus convaincu qu'il devait rester sur le bon chemin et qu'au final, tout cet argent, tous ces lingots, tout ce qu'il avait amassé durant les années où il était dans le mal, tout ça était sale et tout ça n'en valait pas la peine au final. Donc, il a appelé les pompiers qui sont venus avec bien sûr la police, qui lui ont demandé, puisque on leur a dit que c'était criminel, qui avait fait ça, s'il avait des doutes, s'il soupçonnait une personne. Il a dit bien sûr, il ne va pas dire, ils vont pas le croire, ils vont dire mais il est zinzin, lui, il est fou. Et ensuite, il s'en est allé. Il dit, il ne voulait pas aller prendre un hôtel, aller quelque part, de fermer un endroit, de peur d'attirer ces mauvaises choses à lui, qui lui refassent du mal, et peut-être là, cette fois-ci, ça touche même des gens qui sont rien à voir. Donc, il va décider cette ligne-là, de rester dehors. Il s'est assis en bas d'un arbre, au bord d'un trottoir, et il est en train de penser, de pleurer pas, il dit, pour la perte de l'argent, de sa maison, il a dit tout ça là, il s'en fout. Il dit, lui, il pleure parce qu'il est vraiment dans le remords, dans le regret de tout ce qu'il a pu faire, de qui il était, comment il a pu tomber aussi bas et tout. Il a dit, il pleurait, il en est sûr du sang, tellement qu'il avait des regrets. Et il dit, là, il est en train de pleurer quand il va voir un monsieur, en fait, qui va venir s'asseoir à côté de lui. Et lui, dans son cœur et dans sa tête, il se disait, le djinn qui l'avait fait repentir, il aimerait tout faire pour le retrouver, ou savoir comment rentrer avec lui en contact pour lui demander protection et qu'il lui dise en fait comment il doit faire. Il serait trop content. Et là, il a dit, il savait pas comment faire, quoi faire. Il dit en plus dans sa tête, il se dit là, ils sont juste en train de rigoler avec lui, de commencer dans les petites menaces. C'est même pas encore ce qu'ils sont capables de lui faire. Et donc l'homme, il s'est assis à côté de lui et lui, il dit, ses yeux étaient tellement en fait remplis de larmes qu'il voit pas très bien la personne qui est à côté de lui. Et cette personne va lui dire, Assalamu alaikum Shawatfi. Quelles sont les nouvelles? Comment vas-tu? Donc il a dit, quand il s'est retourné, comme il avait des larmes et tout encore, comme je vous l'ai dit, il n'a pas très bien distingué qui est en train de lui parler. Il a senti une odeur de musc magnifique qui sortait de cet homme-là. Donc il a dit, il s'est levé, il a nettoyé ses yeux, il a reconnu c'était qui. En fait, c'était du djinn gentil chez qui il avait fait son repentir. Et il lui a dit, mais t'étais où depuis et tout? Il lui a dit, j'étais dans la terre. Il lui a dit, écoute, ils sont en train de me faire payer, puisque maintenant, moi, je suis perdu. Je sais pas si je dois rester sur le chemin du repentir, ou si au final, je dois finir avec eux, parce qu'ils vont vraiment peut-être me ramener à la mort. Et moi, malgré tout ça, je suis encore sur le chemin du repentir et j'ai envie de tenir. Mais là, toutes les épreuves qu'ils sont en train de me faire, j'ai peur de ne pas être fort. Écoute, fils d'Adam,
il ne t'arrivera que ce que Dieu a écrit pour toi. Et même si tous les démons de la terre, de l'univers entier, se mettent contre toi, si Dieu a dit qu'il ne va rien t'arriver et que tu n'auras aucun mal, crois-moi que même s'ils sont une armée contre toi, il ne t'arrivera rien. Donc il dit là, le sorcier repenti, il a souri, il a senti dans son cœur une assurance, eh bien, qu'il n'avait jamais ressenti auparavant. Si Dieu en vérité n'était pas avec moi, s'il ne m'avait pas protégé, le feu dans lequel j'étais là, Wallah, je ne serais pas sorti de ça s'il n'y avait pas eu Dieu avec moi. Donc il lui dit, tu vois, il faut que tu continues sur cette voie-là. Mais il lui dit, comment? Qu'est-ce que je dois faire? Montre-moi comment Dieu peut me repentir, être satisfait de moi et que voilà, j'efface tout le mal que j'ai fait. Il lui dit, il faut que tu commences par là où tu travailles, par enlever tous les livres de sorcellerie, par faire tout ça. Il faut que tu commences par là. Et il dit même pas en 2 minutes, il ne sait pas comment. Il s'est retrouvé en bas d'un immeuble qui loue un appartement intérieur dans lequel en fait il travaillait tous ses travaux occultes. Donc il est monté à son appartement, il l'a ouvert, il est parti dans son bureau, il a pris un carton, il a commencé à mettre tous les livres dangereux de sorcellerie qu'il avait, même celui qui était très grave de l'ancien temps de Pharaon. Il a commencé à ramasser tout ça dans un carton et il est tombé sur un petit carnet dans lequel en fait il y avait écrit tout le nom de ses clients. Cet appartement en fait il l'avait fait pour les gens, on va dire lambda. Et il a commencé en fait à se rappeler quand il a vu le nom d'une petite fille dessus qui avait à peine 10 ans. Il se rappelle qu'il y avait 2 ans de ça, sa belle-mère était venue pour lui faire de la sorcellerie, et la sorcellerie que lui il avait fait en retour, c'est que pour cette petite ne bouge jamais. En fait il l'avait paralysée. Il se rappelle même la sorcellerie en fait qu'il avait fait, il avait cousu sur un chat mort qu'il avait enterré dans un cimetière. Donc il a dit, lui, il va commencer par là, il va commencer à ouvrir cette petite, et après il va commencer à ouvrir tous les autres gens à qui il a fait du mal. Donc il a tout fait pour trouver où cette petite fille habite. Il s'est présenté à la maison. Les gens, ils étaient au courant que voilà de l'histoire du sorcier repenti de la petite, et quand il demandait quelle maison, les gens ils vont montrer. Quand il est arrivé là-bas, il est tombé sur le père de la petite, qui n'était plus, dites-vous, marié avec la belle-mère. Mais la petite, elle était encore malade. Il ne s'est pas présenté, bien sûr, comme sorcier, que si ta fille aujourd'hui, elle est comme ça, c'est parce que c'est moi qui lui ai fait telle ou telle chose. Il s'est présenté comme un imam, et comme il avait entendu, genre, en gros, l'histoire de sa fille, qui disait qu'il était capable de la soigner. Mais d'abord, il faut aller des détails. Donc, le père, il dit, ma fille, elle était à l'école, en récréation avec ses copines, en train de jouer à la corde à sauter. Et à un moment donné, elle a senti comme des fourmillements au niveau de ses jambes. Elle est tombée, on m'a appelé, je suis partie la récupérer. Et le lendemain, elle ne pouvait plus bouger. Et peu à peu, elle devenait non plus paralysée que des jambes, mais aussi de ses mains et tout ça, jusqu'à ne plus bouger. Et il dit, le père, il raconte ça avec des larmes. Il est triste, il n'a même pas les moyens de faire soigner sa fille. Et il dit, le sorcier repenti, il voulait juste que le sol il s'ouvre, rentrer dedans et s'enterrer lui-même. Il dit parce que quand il a vu la petite dans l'état dans lequel il était, il se disait que c'était sa faute, c'était lui qui avait fait tout ça. Il dit bon là il la voit, mais imaginez toutes les autres personnes avec qui il avait fait des dingueries. Il a dit là, je dois la soigner, je dois la sauver. Donc il va dire au père, moi je suis capable, tu me donnes aucun argent, je vais lire sur elle le Coran et je reviendrai Inch'Allah demain. Et à partir de là, elle sera redevenue, Inch'Allah, normale. Le père, bien sûr, il a ramené sa fille chez les médecins. Elle a fait des examens, mais ils étaient tous positifs. Personne n'était capable de dire ce que la petite, elle avait. Cappuccino, Cappuccinette, il nous dit, là, il est en train de réciter sur la petite. Il va apparaître un de ses anciens esclaves à lui, Shaitan, et bien qui était là sur la petite, en fait, sur son corps. Et qui la maintenait pour qu'elle soit paralysée. Et il va lui ordonner, genre en gros, de partir, de lâcher la petite, sinon il va le tuer et le brûler. Et comme il savait qu'il était encore capable, parce qu'il avait énormément de connaissances dans ce domaine, il a eu peur, il est parti. Mais là, il a senti que la petite quand même, elle a bougé. Même son père, il a vu, jamais elle a fait ça. Il était content. Donc là, il lui a dit, je vais partir et je reviens demain. Inch'Allah, demain, tout va aller. Où il va partir? Il va aller au cimetière abandonné, dans lequel il avait pour habitude, eh bien, d'enterrer
des anciens, des sorcelleries quoi. Et il faut savoir qu'il travaillait uniquement dans un cimetière abandonné. Quand je dis abandonné, c'est qu'on n'entendait plus des gens là-bas. Et avec les années, les générations, les gens, voilà, et ça date. Donc c'est très bien pour lui. Et le gardien de ce cimetière-là, il s'était mis d'accord avec lui à l'époque, il lui donnait de l'argent. Et soit il enterrait lui-même, soit il laissait le sorcier lui-même rentrer et enterrer dans les tombes et tout. Donc là, il lui a dit, écoute, à partir d'aujourd'hui, moi je me suis repenti, je veux plus faire ce chemin, toi aussi. Je te conseille fortement de te repentir parce que tu vas être avec moi dans la sauce. Il lui a dit, ok, le gardien, et il lui dit, écoute, moi je suis venu, c'est pour déterrer toutes les sorcelleries qu'on a fait. Le gardien, il a regardé, il lui a dit, toutes les sorcelleries? Le sorcier repenti, il lui dit, oui, toutes. Il lui dit, je sais pas, je crois que tu oublies le nombre de sorcelleries qu'on a enterrées à l'intérieur de ce cimetière. Il lui dit, le sorcier repenti, même si je dois y passer toute ma vie, juste à déterrer, c'est pas grave. Mais on va le faire. Donc ils sont rentrés et ils ont commencé à creuser. Donc il a dit, lui, il avait pour habitude de mettre les sorcelleries à côté des morts, bien dans leur bouche, entre leurs jambes, partout. Il en a récupéré beaucoup. Bon, il dit, bien sûr, quand il était en train de faire ça, les gardiens de ces sorcelleries-là, ils étaient là, les chétans à lui, mais ils ne pouvaient rien lui faire, c'était petits, genre ils vont rien lui faire. Mais il dit à un moment donné, en fait, il va lui apparaître un des chefs des démons. Et là, il a dit, il a ressenti de la peur, mais il a mis Dieu dans sa tête et dans son attention, et il a fait comme s'il n'était plus là. Il s'est juste mis, il a dit, à réciter du Coran, et cette chose ne l'a pas approché. Il a sorti 300 sorcelleries, mais dans les 300 sorcelleries qu'ils ont pu trouver ce jour-là, ça fait peur le nombre. Dans ces sorcelleries-là qu'ils ont sorties, il n'y avait pas que des sorcelleries à lui. Mais il a dit quand même, il prenait, parce que son but et son intention, c'était que de faire le bien et de remettre le bien dans sa vie et d'aider les gens. Donc il prenait, il a tout pris. C'est pas juste tu les trouves et après bon tu les jettes et c'est fini. Tu peux pas mettre ça à la poubelle comme ça. Donc il a dit, il a posé tout sur son bureau. Il prenait une par une, il les ouvrait, les siennes qui se rappelaient que c'était les siennes. Et en fait, il a dit, si tu sais les faire, tu sais les défaire. Et il savait quel verset du Coran il devait lire pour que cette sorcellerie ne soit plus active. Donc, avec de l'eau coranisée, il travaillait comme ça et il ouvrait le plus possible. Il va se passer, il dit que tout le long qu'il est en train d'ouvrir les sorcelleries, sa maison, ça tape. Pam, pam, pam. Et il a dit, c'est très bien que c'est les choses en fait qui veulent lui faire peur, qui veulent le faire arrêter, qui veulent l'intimider. Mais il a dit, lui, toute la motivation qu'il avait pour faire le mal, maintenant il l'a en double pour faire le bien. Et il a dit, il a fait comme si en fait il n'entendait pas, mais il entendait même des pas, comme si ça va venir rentrer chez lui. Il s'est passé quoi, mais il a dit, il n'a pas bougé. Il a peur, mais il ne veut pas montrer. Il ne faut pas leur faire ressentir quand tu as peur, du tout, parce qu'ils en jouent. Et il a dit, il est là, il ouvre. Et là, il dit, il s'est mis à réciter le Coran à haute voix, le Coran comme il le faut. Il l'a récité, il a dit, à un moment donné, il sent le parfum du musc, mais pas comme celui qui lui avait parlé. Un autre parfum de musc, il a dit, il n'a jamais senti, qui a embaumé tout son appartement, et surtout la pièce dans laquelle il était. Et là, il a dit, tous les cris, les bruits bizarres et tout qu'il y avait dans sa maison, ça s'est arrêté. Il a dit, là, il s'est levé, il a fait une prosternation du côté de la Qibla, il a parlé à Dieu, et il savait au fond de lui que Dieu, il était avec lui à cet instant, et que en gros, il était protégé. Il était protégé, et qu'il fallait qu'il continue. Donc il a dit, ça l'a encouragé, il s'est relevé à son bureau, et il ouvrait, et durant tout le long qu'il a ouvert, il y avait cette odeur de musc, et il savait qu'il n'était pas tout seul. Il était protégé, mais il a dit, il n'a pas vu par qui ni par quoi. Une fois qu'il a fait une grande partie, il était quand même fatigué, ça l'a quand même un peu touché, mais pas comme ça aurait dû l'attraper. Donc il dit, il s'est levé quand même, il a fait la prière et il a levé ses mains au ciel, il a dit à Dieu de lui donner la force et bien de continuer, surtout d'accepter son repentir, qu'il allait soigner les personnes à qui il a fait du mal, à qui il n'a même pas fait du mal, que toute personne malade, il va la soigner et uniquement par le Coran, ni par un Trafalgar quoi qu'il, ni par une sorcellerie blanche et tout, ça n'existe pas rien, uniquement par le Coran. Et le lendemain, il va se lever, il va partir à une mosquée et il va se mettre en accord avec un imam pour lui apprendre le Coran. Il voulait apprendre le Coran par cœur. Donc l'imam en question, il va accepter, il va devenir un très bon élève et il va apprendre, il dit, comme
il a vraiment le mourfif, il a vraiment l'apprentissage facile. Il a appris le Coran à une vitesse folle. Il est parti, c'est la petite. Il a dit quand il est venu, cette fois-ci, il l'a trouvée souriante, un visage illuminé. Elle avait repris un peu de poids, elle bougeait mieux ses mains et ses pieds. Et voilà, elle va bientôt guérir et se lever de ce fauteuil. Et il a dit à son père, je vais encore lire sur elle, Inch'Allah, et elle sera totalement guérie. Donc le père, il était content, il était ému, la petite aussi. Et il dit, quand il est parti, il n'était pas tout seul. Eux, ils voient qu'il est tout seul, mais lui, il n'était pas tout seul parce qu'il était accompagné du djinn bon, musulman, qui l'a fait repentir. Et il s'appelle Cheikh Abdallah El-Ahmadi. Et c'est lui qui l'a fait repentir. Il a fait son possible pour soigner le maximum de personnes, rattraper au maximum le mal qu'il avait fait. Mais il dit que malheureusement, il n'a pas réussi dans toutes les situations parce que malheureusement, il y en a qui étaient tellement malades qui se sont suicidés. Il y en a qui étaient tellement malades qui sont morts à cause de la sorcellerie qu'il leur avait fait. Et il dit quand il apprenait ça, il pleurait dans son fort intérieur et il regrettait. Et il se disait comment j'ai pu être un chien pareil, quoi. Mais il a dit que c'était des situations maintenant qui étaient hors de sa portée et qui s'est concentré sur ce qui était encore réparable et sauvable. Il dit maintenant, il a dit, craignez plus, comme au début de son repentir, les mauvais démons. Mais il dit, ok, les démons, ceux-là. Maintenant, il a réglé, on va dire, un peu leur cas. Il les confronte, il a plus peur d'eux, et c'est même eux un peu qui commencent à le craindre. Mais comment il va faire avec les autres démons, les démons humains, comme le grand sorcier? Ah, vous pensez qu'il ne va plus apparaître dans l'histoire et tout? Non, non, non. Il dit qu'il va réapparaître dans l'histoire. Et s'il réapparaît, c'est parce que le mec, il est capable de tuer son père et sa mère, ses enfants, tout pour l'argent. Et on arrive au moment où normalement, le sorcier repenti doit payer l'année au grand sorcier. Donc, ce qui dit qu'une confrontation est arrivée. Il se doutait bien que lorsque son téléphone sonnait, il n'avait même pas besoin de regarder le numéro. Il savait que c'était le grand sorcier qui cherchait par tous les moyens à reprendre contact avec lui. Et là, c'était devenu de plus en plus insistant, puisqu'on arrivait au moment de l'année où ils devaient se rencontrer et où ils devaient une nouvelle fois prêter allégeance, jurer fidélité au grand sorcier. Et il dit, le sorcier repenti, qu'il était sûr et certain que le grand sorcier était au courant qu'il avait fait un repenti de toutes les choses qu'il faisait et qu'il devait avoir la rage et qu'il voulait pas du tout le laisser partir comme ça vers un repentir, mais plutôt le garder et en faire vraiment un grand sorcier. Donc il l'appelle, mais il dit bien sûr, il ne lui a jamais répondu. Il dit un jour, maintenant il habitait en fait là où il avait travaillé, il habitait dans son petit appartement, il descend dans les escaliers et il tombe sur un élève du grand sorcier. Et cet élève-là lui a dit, Chawatfi, j'ai un message pour toi de Sidik, genre en gros de ton Seigneur. Donc là, il va lui dire, Seigneur, mon unique Seigneur, c'est Allah, c'est Dieu. De qui tu parles? Donc il a dit qu'il lui a dit, mon seul Seigneur, c'est Allah, c'est Dieu. Il a regardé avec colère cet élève du grand sorcier et il lui a dit, écoute, il a dit, tu vas revenir, refaire le pacte de sang et t'attends la semaine prochaine à tel endroit, tu connais. Voilà. Et il a dit, il n'a même pas laissé le temps de lui répondre, de lui dire, ouais, rêvez bien. Il est parti et il a dit, j'ai fait continuer ma vie comme si, genre, en fait, j'ai jamais croisé ce mec et il m'a jamais rapporté ce message. Il sait très bien que le grand sorcier, il n'a pas besoin des démons et tout pour le faire tuer. Il est capable de lui envoyer des gens, parce qu'il a beaucoup de fidèles à lui, qui sont sous son emprise, comme une espèce de secte, en fait, qui, s'il dit, tu vas tuer un tel, il a dit, ils vont rentrer chez moi, ils vont me tuer, on va me retrouver demain dans mon appartement, mort de la pire manière possible. Donc il dit, il a commencé à faire attention, surtout qu'il commence à remarquer que de son quartier, il est surveillé par des gens qu'il a déjà vus quand il était dans cette ancienne vie, par des gars qu'il avait déjà croisés. Et il sait très bien qu'ils sont des gars au grand sorcier. Donc il a dit, il fait attention, voilà, il sort pas à certaines heures et tout. Il dit même des fois s'il va à sa fenêtre, il voit comme il y a un café en face de chez lui, que la personne elle est posée au café et qu'il est en train d'être surveillé. S'il marche, il dit qu'il voit des gens marcher derrière lui. S'il prend un taxi, il va remarquer dans le rétroviseur qu'il est suivi. Il assimile vraiment ça au monde de la mafia parce qu'il dit, dans la mafia,
tu y rentres par le sang, et si tu veux ressortir, du sang va couler. Donc là, il a dit que c'était la même chose, et c'est la même chose dans le monde de la sorcellerie à un tel niveau. Donc quand il a vu qu'il était encerclé, qu'il était surveillé de toutes parts, il a commencé quand même, il dit, à avoir peur, craindre pour sa vie, et il savait qu'il lui restait très peu de jours à vivre, surtout que le rendez-vous avec le grand sorcier pour prêter allégeance une nouvelle fois approche à grands pas, et qu'ils ne vont pas laisser comme ça. Donc il a commencé à réfléchir à des plans comment il allait s'en sortir, mais de ces gens-là, tu t'en défais pas comme ça, pas du tout. Donc il a dit, quoi qu'il, c'est sûr qu'ils vont me tuer, quoi qu'il, c'est sûr que je vais mourir, et ben tant pis, je meurs, au moins je meurs dans le chemin bon, dans le chemin du repentir, et les quelques jours qui me restent à vivre, je vais pas rester à l'appartement, j'ai trop peur, je vais aller à la mosquée, passer ces derniers jours, on va dire vivants sur terre, le plus de temps possible à la mosquée, dans une grande sincérité, dans la prière, dans les invocations. Donc il dit maintenant, il est que dans la mosquée H24, il sort vite fait quand même, mais il fait toujours attention et il s'éloigne pas trop de la mosquée. Il dit qu'il est parmi les premiers avant la prière et parmi les derniers après la prière, et il reste des longues heures à la mosquée en faisant des prières surrogatoires, en lisant un maximum de Coran, de la voix la plus belle qu'il peut. Et puis il dit un jour, il y a un homme qui va venir, qui va lui dire assalamu alaikum, il va lui dire alaikum salam, et il sait très bien qui est cet homme, c'est l'imam de la mosquée. Et l'imam de la mosquée, il va lui dire, est-ce que tout va bien? Parce que je remarque que tu viens à la mosquée avant l'heure de la prière, que tu es encore là à des heures très tard. Est-ce que tu as un problème? Si tu as un problème, tu peux nous en parler. On pourra t'aider au maximum. La communauté, c'est fait pour ça. Confie-toi à nous. Peut-être qu'on aura la clé de ton problème, de ton souci. Il lui a dit, qu'est-ce que je vais vous dire? J'ai passé une vie difficile. J'ai fait des choses vraiment graves. Et là, maintenant, je me suis rendu compte, j'ai pris conscience de l'erreur dans laquelle j'étais. Et j'essaie de faire mon repentir au maximum, le plus sincèrement possible, pour que Dieu l'accepte. T'inquiète pas, même si là, l'épreuve dans laquelle tu es, elle est dure, tu la trouves dure pour toi, pour Dieu, elle n'est pas dure et il sera toujours avec toi. Mais il a dit, malgré toutes les paroles de l'imam, pour le laisser fort et tout, il a dit, les hommes du grand sorcier, ils vont pas le lâcher. Non mais moi, je suis dans un monde de mafia, ils vont pas me lâcher s'ils me tuent pas. Et voilà. Et là, l'imam, il lui rajoute cette belle phrase, ça m'a touché. Il lui a dit, toi tu penses que c'est toi qui t'es mis sur le chemin du repentir? Celui qui t'a mis sur le chemin du repentir, c'est Dieu, c'est Allah. Et si Allah ne voulait pas de toi et que tu te repentes et qu'il ne t'aimait pas, il t'aurait pas du tout permis bien d'être sur ce chemin-là. Donc il faut que tu restes fort, il faut que tu n'oublies pas que Dieu est avec toi et que personne ne pourra te faire du mal si Dieu il n'a pas décidé ça. Donc il faut que tu restes fort. De là, il a dit, Inch'Allah, gonflé à bloc, et il a serré l'imam dans ses bras. Donc de là, l'imam, il va lui donner une petite clé. C'était une petite chambre qui était collée à la mosquée. Il va lui dire de rester là-bas pour sa sécurité. Et en fait, il dit, à partir de là, il dormait que là-bas. Il passait donc énormément de temps maintenant, encore plus à la mosquée. Il descendait aux heures de prière et il a trouvé un petit travail, et bien dans le quartier où il y avait la mosquée, où il y avait un café et où il va travailler serveur. Mais c'était vraiment en face de la mosquée et il y a beaucoup de va-et-vient de passage. Donc, même s'il voit et repère les hommes bien, du grand sorcier, ils vont pas genre faire un crime en plein jour. Donc là, la période où il devait aller vouer allégeance et tout ça au grand sorcier, elle est passée. Mais il remarque quand même qu'ils sont encore là, et bien les suiveurs là, la secte du grand sorcier. Et au bout d'un moment, il va plus le remarquer. Au bout d'un moment, sa vie, on dirait, elle est carrée et tout se passe bien. Puis il dit, malheureusement, très vite, il va déchanter. Il dit, il remarque des choses. Il dit, par exemple, il y a un client qui va s'asseoir, qui va lui dire, ramène-moi un café. Il va aller pour lui ramener la commande. Quand il vient, la personne qui était assise n'est plus là. Quand il demande aux autres clients, mais où est la personne qui était assise, ils le regardent bizarrement, ils disent, mais il n'y avait personne. Donc là, il commence à sentir, ok, on a repris les hostilités, ils veulent me rendre fou. Il dit qu'il est sûr, par exemple,
le client va lui dire ramène-moi un jus de fruits, il va lui ramener un jus de fruits, il va lui dire mais je t'ai demandé un café. Il dit non, tu m'as demandé un jus de fruits. Et la personne qui accompagne la personne qui voulait un jus de fruits, il va dire non mon frère, il t'a demandé un jus de fruits. Donc il a dit il y avait beaucoup de choses comme ça. Il dit des fois des disputes pour rien avec les clients, alors que les clients, ils l'aimaient bien. Bref, il a dit sans, en fait, leur but c'est quoi? Simplement, c'est de le faire sortir de ce café pour qu'il ait plus de travail et qu'il ait besoin d'argent et qu'il revienne vers eux. Un jour, il dit son patron, il va l'appeler, lui donner une liasse d'argent et lui dire va me chercher telle et telle et telle et telle chose. Et il dit dans sa tête, il a trouvé quand même un peu bizarre que son patron il l'envoie quelque part alors qu'il ne l'avait jamais envoyé auparavant. Mais il s'est dit, le sorcier repenti à cet instant dans sa tête, peut-être qu'il avait des choses à faire et c'est pour ça qu'il l'envoie lui. Donc il dit, il sort du café, mais tout de suite, à peine il est sorti qu'il entend les autres serveurs et le patron qui sont en train de le courser. Donc ça a muté tout le monde. Et il se retourne genre en mode, qu'est-ce qu'il y a? Et là, le patron qui l'insulte et qui lui dit, espèce de traite, espèce de voleur, espèce de ci, espèce de ça, il lui dit, comment ça? Il lui dit, sors l'alias là qu'il y a dans ta poche. Il sort l'argent. Il lui dit, mais c'est vous qui me l'avez donné. Est-ce que moi j'ai déjà autorisé les employés à ouvrir le tiroir caisse et à prendre de l'argent et à partir comme ça? Tu voulais me voler alors que je t'ai donné une chance et ci et ça. Il lui dit, Wallah, c'est vous qui m'avez dit d'aller chercher telle et telle chose. Il dit, heureusement que j'ai des témoins. Il lui dit, on t'a vu, t'es parti au tiroir caisse, t'as pris l'argent, t'as mis dans ta poche et t'es sorti. Il a dit, tout le monde t'a vu, que ce soit moi le patron ou les autres serveurs et même certains clients. Et de là, il a dit, il n'a rien compris. De là, il lui a dit, redonne l'argent et tu es viré. Alors il a dit, il a eu trop mal au cœur, surtout que les gens ils disaient, ah c'est ça, ça fait l'imam, ça fait le shir, ça fait le ci, alors que c'est un voleur, espèce de ci, espèce de ça. Il a dit, il a tellement eu mal au cœur, parce que il sait que c'est les autres encore qui ont fait leur sale tour, qu'il a quitté l'attroupement dans lequel il était avec des pleurs, parce qu'il a senti en fait la hugra. De là, il marche, mais il va se passer quelque chose. Il a dit, là, il marche, il pleure, et il remarque qu'il est suivi par quatre Golgoths, et il sait très bien que c'est les suiveurs là du grand sorcier. Donc là, les sbires du grand sorcier. Donc là, il dit, au moins moment, alhamdoulilah, il y a un taxi qui passe, il l'a arrêté, il s'est jeté dedans, et il lui a dit, roule, va le plus loin possible. Sauf qu'au bout d'un moment, ils vont se rendre compte qu'ils sont suivis, dites-vous, en voiture. Il reconnaît les 4 mecs qui étaient en train de le suivre. À partir de ce moment, il rentre dans une course-poursuite, il dit folle, et il va se passer l'impensable. Il est dans une mare de sang. Le taxi, il est inconscient, il ne sait pas s'il est mort ou pas. Et il entend, il a les yeux fermés, les 4 mecs qui l'auront tiré dessus. Pour eux, il paraît mort, tellement qu'il était dans un état, c'était horrible. Il dit, dire, si vraiment, après ça, il est encore en vie, c'est vraiment qu'il a fait un repentir sincère, et il rigole et les entend repartir. De là, la police, les ambulanciers, ils ont été appelés par les gens qui les ont trouvés, amenés aux urgences, salle d'opération. Il a fait un coma de quelques jours et au bout de quelques jours, il dit alhamdoulilah, il a ouvert les yeux. Quand les médecins, il a repris connaissance et tout, ils sont venus le voir en disant mais t'es un miraculé. Les balles, ça t'a atteint à des places où normalement tu devrais être mort. Il dit quand même, le truc le plus grave, on va dire qu'il a perdu, c'est son œil gauche et la mobilité de sa jambe gauche, elle était plus comme avant. Et il dit partout, il avait des impacts de verre, les trucs de balles, ils l'ont montré, qu'ils l'ont ouvert, t'as été touché là, t'as été touché là. Un des médecins lui dit par contre ici, t'as une truc et tout, on sait pas c'est quoi. Et lui il l'a vu, en fait juste ici, il avait comme une tache, comme quelque chose que lui en fait il savait très bien c'est quoi. C'est genre comme la signature de l'autre monde. Et il sait en fait le truc qu'il lui a laissé sur son corps, c'est pour en gros
cette leçon en mode tu l'oublieras pas et surtout ne l'oublie pas. Et on sera toujours derrière toi. Donc il dit il est resté 1 mois à l'hôpital. Bien sûr la police sont venus. Il y a eu des interrogatoires avec lui pour voilà, savoir c'était quoi le problème, qui lui avait fait ça. Il a dit bien sûr il peut pas parler. Il n'a pas parlé. Il a dit il sait pas, peut-être qu'ils l'ont confondu avec quelqu'un d'autre. Lui il a des problèmes avec personne et tout. Et donc les policiers ils ont dit bah ok, ils avaient aucune piste. Sorti de l'hôpital, son seul et unique but c'était de disparaître complètement et de se faire oublier au maximum. Donc il a dit il est parti loin. Il a dit sa seule compagnie c'est le djinn musulman qui l'a fait repentir. Et il dit voilà, il a que sa compagnie à lui et la compagnie de Dieu. Il n'a pas de domicile fixe. Que ensemble, lui et le djinn musulman, eh bien, ils soignent énormément de gens. Ils ont ouvert énormément de sorcelleries que lui avait fait et que d'autres sorciers font. Il protège au maximum les gens contre tout ça. Et il va faire ça, il dit, jusqu'à sa dernière seconde sur Terre. Il dit que voilà, il espère avoir un repentir sincère, que Dieu il accepte son repentir. Concernant le grand sorcier, eh bien voilà, quand les mauvais esprits ils sont proches de savoir où il est et qu'ils vont dire au grand sorcier, il est tout de suite prévenu. Et prévenu par qui? Par le djinn musulman qui lui dit ils savent où t'es, c'est le moment. Et quand il lui dit c'est le moment, il sait en fait qu'il doit prendre ses affaires et s'éloigner encore plus et bien de là où il est, afin de ne pas être touché par le grand sorcier et pouvoir continuer à œuvrer, comme il le dit, dans le bien et à soigner et à ouvrir un maximum de sorcellerie. Et si on se demande, il nous dit comment il vit, il dit il vit uniquement par les offrandes, par l'aumône et par ce que les gens ils veulent lui donner, que ce soit en argent, que ce soit en nourriture. Voilà, il vit que comme ça. Donc voilà, Cappuccino, Cappuccinette, c'était l'histoire bien du sorcier repenti. J'ai fini cette vidéo et oh Cappuccino, Cappuccinette, j'espère que vous avez aimé cette histoire. Vous m'avez toujours demandé sur la chaîne une histoire de sorcier repenti. Celle du sorcier du Yémen, elle est tellement connue et tellement de gens l'ont fait que moi j'aime pas faire ce qui est fait parce que ça sert à rien. Surtout en plus ceux qui l'ont fait, ils l'ont bien fait. Donc ça va servir à quoi? Ça va servir à rien. Il faut laisser voilà les choses qui sont bien faites pas passer derrière. En tous les cas, Cappuccino, Cappuccinette, vous voulez une histoire de sorcière repentie? On vous a trouvé une histoire de sorcière repentie à un degré vraiment élevé qui fait peur. Cette histoire, elle fait mal à la tête. Là, j'ai mal à la tête. Je suis fatiguée parce qu'elle est trop intense et j'ai essayé de vous la faire au maximum vivre. Et bien, si vous avez regardé cette vidéo, en tous les cas jusqu'à la fin, je vous invite à écrire en commentaire dinguerie. Comme ça, je sais que vous êtes arrivé jusqu'à la fin. Vous écrivez le mot dinguerie. En tous les cas, c'est vrai que cette histoire, c'était une véritable dinguerie. Ça fait vraiment peur. Toutes les choses, on pense que, voilà, ça n'existe pas. Et ça existe. Alors, lui, il nous a juste dit un peu de ce que ça existe. Et lui, déjà, c'est un niveau élevé. Mais le plus, les stars, ça fait peur. Que Dieu nous préserve de tout ça. Et ça fait peur, ça fait peur. En tous les cas, regardez, wallah, j'ai mal à la tête. Je vais aller boire un efferalgan, me mettre au plus vite possible dans le montage afin de vous partager cette histoire. Essayez s'il vous plaît de ne pas spoil en commentaire, please, parce que voilà, sinon je peux le commentaire il va être supprimé parce que ça gâche la dynamique de la vidéo. Donc ne soyez pas dans le spoil. Si vous voulez venir parler de l'histoire, je vous invite à venir me parler de cette histoire sur mon Snap. Sur Instagram, les messages sont fermés parce que ça faisait trop de messages et je préfère les gérer sur Snap. Donc voilà, si vous voulez donner vos impressions, etc., je vous invite à me suivre sur mon Snapchat, à venir aussi me suivre par la même occasion sur mon TikTok et mon Instagram, de liker cette vidéo, de vous abonner et de la partager. D'ici la prochaine vidéo, portez-vous bien. Je vous dis à très vite et hâte de vous raconter une nouvelle histoire. Ciao!